Alors, je pense que l'enracinement de ma vocation est né quand j'étais tout petit, quand mon père m'emmenait à la messe. J'ai l'impression que c'est tout simplement ma famille. Ma vocation est née dans une famille chrétienne. Quand on m'a dit que quelqu'un était mort pour moi, ben, ça a été l'origine d'un désir profond de lui répondre, quoi. Et elle est née particulièrement au contact des prêtres que j'ai rencontrés, avec la particularité du service de la messe. C'est dans le service de l'autel que j'ai découvert la figure du Christ et que j'ai découvert la beauté et la grandeur du sacerdoce et que je me suis senti appelé à donner ma vie pour suivre le Christ. C'est le regard que mon père portait sur le sacerdoce. Et ensuite, il y a les prêtres que j'ai pu rencontrer quand j'étais au lycée, qui m'ont donné un amour du sacerdoce et un amour du prêtre. Disons que j'ai exprimé le désir de devenir prêtre dès ce qu'on appelle la 9e ou le CE2. Et à partir de ce moment-là, tous les choix de ma vie importants ont été orientés vers cela. J'ai su que le Christ m'appelait parce que j'ai senti la puissance et la force de son amour, l'exigence aussi de son appel. Et je l'ai senti dans l'adoration eucharistique. Effectivement, je pense que là, ce qui fait qu'on rentre au séminaire, c'est pas une idée, c'est pas un amour du sacerdoce, c'est d'abord l'amour du Christ. Et c'est la rencontre de Jésus. Tout ça semblait réduire à néant tous les désirs que je pouvais avoir. Et je ne voyais pas comment le Seigneur permettrait que je sois heureux en répondant à l'appel. Et c'est vraiment la question du bonheur qui me semblait être la principale objection. Disons que c'est mon entourage qui a posé des objections à mon entrée au séminaire, en me disant « il faut que tu mûrisses un petit peu », voilà. J'ai résisté pendant 10 ans à l'appel, oui. J'ai bien résisté. Je voulais fonder une famille, je voulais être ingénieur. La volonté de me marier, d'aimer une femme, le célibat me faisait terriblement peur. À l'intérieur de moi, je sentais bien qu'il y avait quelques objections du fait de mes imperfections. Je sentais que l'appel arrivait en moi et je le repoussais comme étant une idée qui traversait mon esprit et pas une volonté du Seigneur. Et il a fallu qu'un jour je m'arrête et que je me dise bon, eh bien Seigneur, est-ce que c'est ta volonté ou est-ce que c'est une idée ? Et donc j'ai posé un ultimatum au Seigneur. Je lui ai donné 9 jours pour me répondre de façon claire et explicite. Et là j'ai compris dans mon cœur que si Dieu m'appelait à devenir prêtre, c'était pas simplement parce que lui il avait une volonté et que moi j'avais la mienne et qu'il allait faire plier la mienne, mais parce que lui savait mieux que moi ce qui me rendrait heureux. Ça a été un grand combat et je me souviens que c'était dans les bois. Ce combat devenait de plus en plus violent. Ça faisait 2 jours que je réfléchissais à cette question, il fallait que je tranche. Puis tout d'un coup, il y a eu comme une lumière. J'ai dit oui, j'ai goûté une grande paix et puis j'ai pu le dire à ceux que j'aimais. En voyant que Jésus était mort pour moi, là j'ai dit oui. C'était un oui très profond à ce moment-là où je me suis dit je suis prêt à le suivre. Une paix profonde, une sécurité. Et puis une gratitude qui se fait jour petit à petit pour avoir été choisi, quoi. Et j'ai réalisé à ce moment-là que le prêtre avait une relation particulière avec le Seigneur. C'est ça qui m'a vraiment fasciné et attiré. J'ai trouvé que le prêtre était un témoin de la vérité la plus profonde qui soit. Éternel est sa miséricorde. Pour ma vocation, merci Seigneur. Pour ma vocation, merci Seigneur. Pour ma vocation, merci Seigneur.